Alors on se retrouve avec la remarque avec laquelle on s'était quitté la dernière fois, c'est-à-dire lorsqu'on utilise un alternateur, donc en guise de générateur bien sûr, il y a conservation de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie cinétique qui va être délivrée sur l'alternateur, lui, son rôle c'est de convertir cette énergie cinétique en énergie électrique, mais aussi thermique comme on l'a vu la dernière fois. Donc cette énergie électrique qui est une énergie utile, là par exemple, je vais utiliser cette énergie électrique pour pouvoir faire fonctionner la lampe. Donc on se rend bien compte que si je n'actionne pas mon alternateur, si je ne lui fournis pas de l'énergie cinétique, alors on n'a pas d'énergie électrique, on a une tension qui est nulle et donc la lampe ne peut pas briller. Par contre, à partir du moment où je vais actionner l'alternateur, donc en fait je vais faire tourner cette grande roue qui va nous permettre de faire tourner la petite roue grand T, qui est, je vous rappelle, reliée à un axe qui va nous permettre de faire tourner le bloc aimanté, c'est-à-dire le rotor. Donc à partir du moment où on actionne la petite roue, alors on récupère effectivement de l'énergie cinétique. Et plus la quantité d'énergie cinétique est importante, plus la quantité d'énergie électrique délivrée sera importante également. Donc on voit que, alors même si c'est pas formidable, l'éclat de ma lampe est plus important lorsque je fournis une quantité d'énergie cinétique plus importante à l'alternateur.